Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais aujourd'hui vous partager quelque chose qui m'est arrivé ces jours derniers et qui a été assez marquant et qui a fait que j'ai envie de reprendre les coupures de feu, coupures d'entorse, etc. que j'avais complètement mises de côté. Je m'appelle Corinne Hénon, je suis praticienne en libération énergétique et émotionnelle. Donc je vais chercher les choses, je vais les décortiquer, je vais aller les chercher dans le passé de cette vie, de vie antérieure également, euh, du transgénérationnel, pour, euh, pour que la réparation soit complète. Donc énergétiquement et émotionnellement. Je propose également des guidances et également des accompagnements, des ateliers ancrage et aussi des formations magnétisme, initiation, hein, où on va apprendre à se servir d'un pendule, où je vais vous donner des bases et des protocoles bien sûr pour être en protection. Je suis allée là dernièrement voir un ostéo et il m'est arrivé quelque chose de très surprenant. Cet ostéopathe a travaillé bien sûr sur le corps, donc vraiment physiquement. Il a travaillé en énergétique parce qu'il fait de l'acupuncture, mais aussi physiquement, hein, du coup, hein, en acupuncture on travaille aussi physiquement, et il a travaillé donc en émotionnel. Et donc j'ai vu que lors de cette séance-là, il y avait des petites choses qui restaient encore à travailler. On a toujours des choses à travailler, hein, c'est pas la question, mais là il y avait des choses qui avaient été laissées en suspens, voire en négligence. Et donc ça s'est vraiment révélé un tout petit peu plus tard dans la journée. Donc je sors de cette séance avec cette personne qui est charmante et vraiment qui est très professionnelle et qui exerce sur Saint-Raphaël. Et voilà, je sors de là, j'ai une forme olympique, je suis d'un zen, mais c'est incroyable. Et donc toute la journée se passe comme ça. Et puis justement, en fin d'après-midi, je me dis, tiens, je vais aller faire des courses. Je vais aller acheter donc quelque chose que je devais acheter depuis quelques, voilà, j'allais dire quelques semaines, ouais, plutôt quelques semaines. Et voilà, je reculais, et puis là, je me dis, allez, j'y vais. Arrivé dans le magasin, je me poste devant un article là de la boutique, et il me vient une douleur au pied gauche, à la cheville gauche, mais incroyable, et je me dis, non mais c'est pas possible, là, il faut que je desserre mes lacets, il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'y vais, je desserre mes lacets et en fait il se passe rien de plus, j'ai toujours aussi mal. Mais j'écoute pas ma douleur parce que ça m'intéresse pas, là je suis je suis dans la boutique là et il faut que je termine mes courses et puis c'est tout ce que je vois en fait, hein. Malgré le travail que je fais, hein. Vous voyez comme quoi les cordonniers parfois sont les plus mal chaussés, hein. Voilà c'est ce qu'on dit et c'est vrai. et donc je continue mes courses et je n'écoute pas. Me voilà arrivée, donc je termine ce que j'ai à faire, je passe à la caisse, etc. Donc j'ai quand même mal. J'arrive dans ma voiture. Et là, je sens que pour conduire, c'est pas évident du tout. Mais j'arrive tant bien que mal à retourner chez moi. Je monte les escaliers un petit peu difficilement. Je me dis, oh là là, ça tire un peu quand même, hein. Et une fois franchi la porte de chez moi, impossible de poser le pied par terre. Mais vraiment, hein, impossible. Et donc j'ai terminé la soirée à cloche-pied. Parce que de toute façon, je pouvais plus du tout poser le pied par terre. Donc je me fais mon petit remède maison, j'ai sous le coude des huiles essentielles, je mets un mélange, donc huile d'olive, menthe poivrée et licorice italienne, et je me dis déjà ça va soulager un peu la douleur, parce que c'est surtout que j'avais super mal, comme une entorse. Ça m'a rappelé une entorse que je m'étais fait en l'an 2000, et il est clair que j'avais pas tout réglé au niveau de cette entorse. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant la soirée? Je suis retournée. J'ai attrapé le Jacques Martel, vous savez, pour décoder les maladies. C'est un livre, hein, le Jacques Martel, qui décode les maladies. Donc je suis allée voir ce qui se passait au niveau de l'entorse. Chose que j'avais fait 20 ans en arrière, mais c'était pas terminé. La preuve. Et donc tout ça pour dire que quand même, je veux aussi souligner que lors de cette journée, je me suis pas tordu la cheville. Pas du tout. En tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir, je sais pas, d'avoir le pied qui a dévié à un moment donné. Rien du tout, quoi. Je ne me souviens pas de ça. Puis quand on a une entorse, généralement sur le cou, on la sent, quoi. Donc là, pas du tout. En l'an 2000, par contre, je l'avais senti passer. J'avais des baskets compensées blanches et clac, je m'étais tordu le pied, mais je m'étais fait une très très belle entorse qui avait duré, j'avais mis un mois et demi, je crois, avant de
bah, de plus rien sentir, de pouvoir vraiment, enfin de pouvoir remarcher à peu près normalement. Maintenant, tout s'était réglé à peu près au bout de 3 4 mois, vraiment. Donc c'était une belle entorse. Et là, je me dis, il n'y a pas moyen. Non, non, je veux pas de l'entorse. Mais malgré tout, contrairement à l'an 2000, je le prends bien. Je dis, bon, c'est pas si grave. Ouais, je peux pas poser le pied par terre, mais bon, je peux me servir de mes mains. Ça veut dire que, bah, vu mon métier, je peux me servir de mon pendule. Je peux quand même travailler, je peux quand même écrire. Donc, je peux faire des choses. Donc, c'est pas grave. Donc, je le prends super bien. Donc, quelque part, j'accepte. Ok, j'ai une entorse, j'accepte. Par contre, j'accepte pas la douleur. Hein. Donc, ouais, je mets de l'huile, menthe poivrée, les crises italiennes parce que je ne veux pas souffrir non plus, il ne faut pas exagérer. Je me souvenais de la souffrance de l'an 2000, qui était horrible. Donc tout ça pour dire, je vais bosser là-dessus et le lendemain matin, bah, ça va un petit peu mieux. Mais malgré tout, je me dis ça va un petit peu mieux, mais n'empêche que c'est pas résolu le truc. Donc il me vient quelque chose. Je me dis ok Corinne, tu as bossé dessus au niveau émotionnel, maintenant tu vas aller bosser dessus au niveau énergétique et du coup tu vas réenclencher quelque chose, tu vas décapsuler. Parce que voilà ce qui se passe. Quand on va travailler en énergétique, par exemple, euh, quand vous faites une coupure de feu ou lorsque vous allez chez un prêtre ou chez un énergéticien, un magnétiseur, pour qu'il vous enlève les entités, etc., ou les blocages ou les choses comme ça, lorsqu'il fait quelque chose au niveau énergétique, ben effectivement, donc il va enlever le mal, mais quelque part, si émotionnellement ça n'est pas résolu, ça va revenir. Les portes, entre guillemets, restent ouvertes. Et donc pour moi, je me dis, bon, là pour l'instant, j'ai travaillé sur l'émotionnel, mais j'ai pas tout eu de l'émotionnel. Donc je vais aller bosser en énergétique parce que je sais que lorsque je bosse en énergétique, eh ben, ça va m'aider à décapsuler l'émotionnel. En fait, la fin de ce qui peut y avoir. Euh, je vais expliquer ça. Ça peut sembler peu clair en fait. Quand on travaille en énergétique, on va appeler un phénomène euh, qui va aider l'émotionnel à travailler, à être travaillé. C'est-à-dire que quelque part, vous pouvez vous dire, tiens, en fait, l'univers, ou ce que vous voulez, ou moi, je vais m'appeler peut-être une situation qui va m'aider à régler cet émotionnel. Voilà, non résolu. Voilà, c'est-à-dire que le fait de refermer au niveau de l'énergétique, enfin le fait de travailler au niveau énergétique, ce qui ne referme pas hein, forcément, eh bien ça va appeler un phénomène pour résoudre le problème en entier. Alors je peux ne pas être apte au moment où ça m'arrive à résoudre cet émotionnel. Et donc ce qui se passe, c'est que ça risque quelques années plus tard ou quelques jours plus tard de revenir. C'est ce qui se passe pour moi là. Ce qui s'est passé en l'an 2000, c'était pas entièrement décapsulé. J'avais pas cette maturité pour faire le tour du problème. Bah, c'est revenu maintenant. Voilà. Et c'est au moment certainement où c'est le moment, tout simplement. Donc là j'y vais, donc là j'y retourne, effectivement, et donc je reprends les coupures de feu. Et ça a été juste magique. À peine les coupures de feu faites, j'ai une compréhension avec une amie qui m'appelle. Et là, elle me parle de phénomène de compensation. Parce que je lui dis que pendant la séance avec cet ostéopathe, on a parlé d'addiction au sucre, de phénomène d'addiction en général. Et moi, c'est vrai que j'explique que pendant cette séance, ça m'avait, vous voyez, j'en bafouille. Pendant cette séance, on a parlé d'addiction pour moi à la cigarette, aux choses comme ça, enfin du phénomène d'addiction. Donc ça, c'est de la dépendance, hein, ok. Et donc on a parlé de ça. Moi, j'ai fumé beaucoup plus tôt dans ma vie. J'ai arrêté déjà il y a plus d'une vingtaine d'années, mais j'ai fumé beaucoup. Donc voilà, et on a parlé pas mal d'addictions comme ça avec l'ostéopathe. Et à un moment donné, ben, il m'a dit, vous en êtes où avec le sucre? Et ça m'a heurté, quoi. Comment ça, j'en suis où avec le sucre? Bah oui, il est là dans ma vie, mais voilà, j'ai arrêté de fumer, je bois pas une goutte d'alcool, j'ai dû
arrêter le gluten alors que j'adorais le pain. J'ai dû arrêter le gluten, pas parce que c'est la mode, hein, juste parce que je suis absolument intolérante, ça me donne des migraines. J'ai dû arrêter les laitages pour la même raison, alors que j'adorais le fromage, etc. Je dis, ah, qu'est-ce que tu me laisses là maintenant? Même le sucre, tu vas me le retirer. Alors je sais très bien que c'est pas bon pour moi, pour une certaine raison, vraiment au niveau de ma santé. Et en fait, il met ça en lumière. Qu'est-ce que ça fait, moi? En fait, juste, ça m'agace, quoi. Je me dis, mais mince, il est en train de réveiller ce truc-là, mais j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de régler ça maintenant. Mais en fait, visiblement, bah, c'est le moment. Voilà. Donc, tout ça pour dire que voilà, j'ai cet ami au téléphone et voilà, je lui disais justement, tiens, en l'an 2000, bah, j'avais des baskets compensées, donc je fais bien le lien avec ça. Là, c'était des baskets compensées blanches. Et là, dans ce fameux magasin, là, à cette époque, j'avais des baskets blanches. Alors, certes, pas compensées, parce que je mets plus de baskets compensées, mais c'était des baskets parce que justement, maintenant, je porte beaucoup de baskets parce que je veux un confort en fait. Donc quelque part, c'est pour compenser par rapport à d'autres chaussures dans lesquelles je suis pas confortable. Voilà. J'ai plus envie de porter des talons, moi. J'ai plus envie. J'ai la flemme en fait. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, on parlait du phénomène de compensation. Moi, je parlais de compenser et elle, à un moment donné, emploie le mot compensation. Et c'est là que je sens un début de libération. Et je la remercie. Je dis, mais c'est bon, c'est ça, c'est ce mot qu'il me fallait. Le mot compenser, c'était pas suffisant, c'est compensation qui m'a aidé à faire tout le chemin. Et donc je reviens là sur ma vie en l'an 2000, ce qui se passait à ce moment-là, et j'en reviens à là, ce qui est en train de se passer dans ma vie actuellement, pour vraiment comprendre le lien. Et donc visiblement, bah, je le comprends, parce que 2 jours plus tard, vraiment, ouais, allez, 48 heures et des poussières après, je pose les pieds par terre et je remarche. Mais instantanément. D'accord? Donc je vais quand même retourner voir l'ostéo vraiment par, j'allais dire par sécurité. D'accord? Je vais quand même y aller. On a quand même prévu un rendez-vous. Juste pour voir, comme il m'a dit, pour voir si on a un réajustement à faire. Peut-être que ça aidera à... Peut-être il y a encore une virgule en fait à régler sur, bah voilà, sur le phénomène. Mais justement, on va aller voir ça. Vous savez qu'une virgule, ça change tout le sens de la phrase. L'importance de la virgule. Et l'importance de la virgule dans la vie, hein, d'accord? Parfois, une virgule, ça change tout. C'est, vous savez, venez manger les enfants. Si vous ne placez pas à un moment donné une virgule, hein, voilà, il y a 2 sens pour cette phrase. Donc voilà, une virgule, ça a vraiment toute son importance. Donc, tout ça pour dire que je vais aller faire cet ajustement. En tout cas, voilà, je voulais vous partager ça. Entre le travail émotionnel plus les coupures de feu, en 2 jours de temps, c'était réglé. D'accord? Vraiment. Donc bien sûr, quand il se passe quelque chose comme ça, une entorse, vous tordez le doigt, vous faites mal, etc. Bien sûr, la première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin, bien entendu. Moi là, je ne l'ai pas fait, mais en fait, c'est que ça m'est arrivé le week-end. Donc, je m'étais dit, bah, lundi matin, je vais voir le médecin. Et en fait, bah, lundi matin, je courais. Donc, je ne suis pas allée voir le médecin en fait, hein. J'ai simplement appelé mon ostéo et donc on a prévu ce rendez-vous pour voir s'il y avait besoin d'un ajustement. Mais bien sûr, première chose à faire, c'est d'aller consulter son médecin pour voir s'il n'y a pas une radio à faire ou quelque chose comme ça. Chose que moi j'avais faite en l'an 2000, puisque de toute façon ça ne s'était pas guéri en un week-end. Pas du tout, il n'en était pas là. J'en arrive maintenant au partage des fameuses coupures de feu, coupures d'entorse, que j'ai utilisées là pour ce qui m'est arrivé. Donc bien sûr, à faire lorsque vous êtes allé consulter votre médecin, lorsque vous avez déjà, donc vous êtes en train de suivre le traitement, etc. Vous allez bien sûr passer vos radios, hein, etc. Surtout suivez bien toutes les recommandations de votre médecin. Je vous dis, moi je n'y suis pas allée parce que ça s'est résolu. Hein, je tiens bien à le souligner. Je ne suis pas en train de vous dire n'allez pas voir le médecin, faites des coupures de feu, etc. Vous pouvez faire les coupures de feu. Si par exemple ça vous arrive un soir et vous allez chez le médecin le lendemain matin, effectivement, vous pouvez faire les coupures de feu en attendant. D'accord? Ça n'empêche pas.
Mais en tout cas, surtout, allez bien voir votre médecin. Je ne suis pas en train de vous dire, n'allez pas voir le médecin. Pas du tout, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Donc, en tout cas, donc avant de vous partager ces coupures de feu et coupures d'entorse, je tiens quand même à rappeler que lorsque l'on fait des coupures de feu, des coupures d'entorse, etc., il faut être ancré. Voilà, donc un ancrage, c'est je ne pars pas dans tous les sens, je suis impeccable, j'ai pas d'entité, parce que on fait appel à des énergies, d'accord? Donc si vous ne maîtrisez pas les énergies, ne faites pas. Dans ce cas, appelez quelqu'un. Voilà, appelez quelqu'un que vous connaissez, qui pratique, et voilà, ne faites pas ça tout seul si vous tombez sur cette vidéo et que ça vous est absolument inconnu et que vous dites tiens, bah, ça a l'air de marcher ce truc-là, c'est qui celle-là, tiens, ça a marché pour elle, ok. Non, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas un claquement de doigts. Moi, j'ai appris à le faire, j'ai pris des formations pour ça, j'ai eu un suivi avec une amie qui est super aguerrie, et voilà, donc voilà, faites pas n'importe quoi. Sinon, il y a un protocole. Voilà, déjà, vous allumez une bougie, voilà, vous allumez une bougie blanche. Quelque part, ça fait un espèce de support et ça va absorber les énergies négatives, nocives, etc. Vous pouvez brûler de l'encens si vous voulez, peu importe, mais en tout cas, au moins une bougie blanche. Une bougie chauffe-plat, hein. Voilà, n'allez pas mettre le feu chez vous. Si vous avez l'habitude, moi je sais que je ne le fais plus du tout, je pratique plus du tout dans ce sens-là, mais je ne fais pas d'exercice d'ancrage véritablement, voilà, enfoncer les racines dans le sol. Généralement, je fais un nettoyage. Je referai une vidéo là-dessus. J'avais déjà fait une vidéo nettoyage énergétique. Et là, je referai une vidéo scan, vraiment pour que vous sentiez vraiment ce qui se passe au niveau des différentes couches de votre aura. Mais voilà, donc moi je ne pratique plus du tout ces exercices-là. Mais si vous avez l'habitude de pratiquer un ancrage, un exercice d'ancrage, faites-le. Si vous avez l'habitude de pratiquer voilà, le protocole de la bulle de lumière, la bulle de protection, la protection en général, travaillez votre protection, pourquoi pas, et puis ensuite faites les coupures de feu. Voilà. Donc j'y vais. Voilà, je vais vous donner une des formules que j'ai utilisées, une des coupures de feu que j'ai utilisées, et après je passerai à la coupure d'entorse. Donc j'ai fait plusieurs coupures de feu, mais je vais vous en partager une, celle qui me semble, j'allais dire, la plus accessible. Je referai sans doute une autre vidéo avec vraiment les trois, et là je partagerai uniquement les coupures. Mais voilà, celle-là, elle me semble bien adaptée. Alors, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez comme ceci. C'est-à-dire, admettons, vous êtes blessé au niveau du genou et en fait vous sentez un feu, donc c'est-à-dire une douleur, voilà, quelque chose d'intense. Hop, vous ouvrez comme ceci, voyez, hop, j'ouvre. Ensuite, vous dites feu, je te coupe, je te bloque, je te stoppe. Tu n'as plus lieu d'être dans le corps de un tel, donc là en l'occurrence c'est vous. Le mal se désinstalle et le bien s'installe. Par ces trois signes de croix, vous faites des signes de croix si vous en avez envie, sinon vous pouvez sauter cette étape. Les plaies se referment et le bien s'affirme. Il y a eu des moments, moi, où je ne pratiquais pas du tout avec les signes de croix, avec Dieu, avec les saints, etc. Et donc, voilà, je sautais l'étape. Je disais simplement, les plaies se referment et le bien s'affirme. Ça fonctionne aussi, hein, d'accord? Mais si vous priez, j'allais dire, n'hésitez pas.
Voilà, en tout cas, la formule complète, c'est celle-ci. Donc, et une fois que c'est terminé, une fois que vous avez terminé, donc on est toujours au niveau du genou, hein, hop, je referme. Donc on recommence. Donc on y va comme si on était en situation. Feu, je te coupe, je te bloque, je te stoppe. Tu n'as plus lieu d'être dans le corps de moi-même, Corinne et non. Le mal se désinstalle et le bien s'installe. Vous voyez qu'en fait, je regarde, je suis vraiment focalisée ben, sur l'endroit, d'accord? Par ces 3 signes de croix, donc on peut les faire si on veut, sinon si on ne veut pas, c'est pareil, on peut sauter donc cette étape. Les plaies se referment et le bien s'affirme. Donc comme je vous disais, dites-le avec conviction. Et on referme. Voilà. Donc voilà pour une des coupures de feu. Et voilà la coupure d'entorse. Par la main, délie les nœuds, assouplit les ligaments et enlève le mal. Qu'il en soit ainsi. Toujours avec conviction. D'accord? Je vais vous en donner une autre parce que voilà, j'en ai fait plusieurs. Hein, ok? Donc normalement, on fait pour l'autre, pour la suivante, on fait des signes de croix sur l'entorse. Si on en a envie. Ça fonctionne aussi sans. D'accord? Et on dit entorse, détorse-toi, nerfs et veines, reprenez votre place. Enflure, désenflé, mal, échappe-toi par la terre. Entorse, Dieu te chasse et t'ordonne de ne plus faire souffrir, là en l'occurrence moi-même. Lève-toi et marche, un tel, donc moi-même. Donc moi je dis, je me lève et je marche. Dieu t'a guéri. Donc Dieu m'a guéri. Ok? Amen ou pas. Voilà. Donc je reprends. Donc les trois signes de croix sur l'entorse. Entorse, détorse-toi, nerfs et veines, reprenez votre place. Enflure, désenflé, mal, échappe-toi par la terre. Entorse, Dieu te chasse et t'ordonne de ne plus faire souffrir, un tel. Lève-toi et marche, un tel. Dieu t'a guéri. Amen. Voilà la formule en entier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.